Il y a des jeux qu'on découvre un peu par hasard, dans une cour de récré, sur internet, entre amis. Des jeux qui paraissent inoffensifs, presque amusants. Mais ce que peu de gens savent, c'est que certains de ces jeux ont des origines bien plus anciennes, et parfois bien plus sombres. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de 5 jeux, on va remonter à leurs origines, et comprendre pourquoi ils continuent encore aujourd'hui à fasciner et à déranger. Yop tout le monde, c'est Nuglio, j'espère que vous allez tous très bien. Et oui, ça fait longtemps. Donc, bienvenue dans un nouvel épisode de mes dossiers paranormaux. Bloody Mary. Aujourd'hui, c'est presque un jeu d'enfant. Mais ses origines pourraient remonter à plusieurs siècles. Certains relient cette légende à Mary One of England au XVIe siècle, une reine associée à la mort et aux exécutions. D'autres pensent que ça vient de rituels encore plus anciens, où les miroirs étaient utilisés pour voir l'avenir, ou entrer en contact avec autre chose. Le principe, lui, n'a presque pas changé. Se placer dans le noir, fixer son reflet, et répéter un nom, et attendre. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Ce qui est troublant, c'est que fixer son reflet trop longtemps peut déjà altérer ce que tu vois. Ton visage change, tes traits se déforment, et pendant quelques secondes, tu ne te reconnais plus vraiment. Le One Man Hide and Seek est un rituel beaucoup plus récent qu'il n'y paraît. Il apparaît sur Internet autour des années 2000 au Japon, mais il s'inspire de croyances bien plus anciennes. Dans le folklore japonais, certains objets peuvent devenir des réceptacles. Des objets habités. Le rituel consiste à prendre une poupée, la modifier, lui donner un nom et inviter quelque chose à y entrer. Ensuite, le jeu commence. Alright, here we go. Put this doll in the bathtub, fill it up with water. Alright, we have the bathtub filled with water. Lights off. You good? Alright, where are we hiding? Oh, that's creepy, dude. That's so creepy. I'm gonna get a flashlight. Flashlight. Flashlight, got it. Dude, that is so creepy. Oh my gosh, why is the TV doing that? Alright, let's hide here. Okay. Mais ce qui est le plus dérangeant, ce sont les témoignages. Des bruits, des déplacements. Et surtout, cette sensation de ne plus être seul. Comme si le jeu avait réellement commencé. Le Ouija est sans doute le plus ancien de cette liste, et le plus connu surtout.
Dans sa forme moderne, il apparaît en 1890 aux États-Unis. Mais il est directement lié à un mouvement, le spiritisme, du 19e siècle. À cette époque, des milliers de personnes tentaient déjà de communiquer avec les morts. Table tournante, séance, médium. Le Ouija n'est qu'une évolution de ces pratiques. Une planche, une goutte et une question. Ce qui le rend particulier, c'est qu'il donne l'impression que quelque chose répond directement. Lettre après lettre, mot après mot. Esprit, es-tu là? Peux-tu me dire comment tu t'appelles? François? Tu t'appelles François? Et même aujourd'hui, beaucoup oublient une règle essentielle. Ouvrir, mais refermer. Charlie est le plus récent de tous. Il devient viral autour de 2015 sur Internet. Une feuille, deux crayons, oui et non. Et une simple question. Charlie, es-tu là? Le crayon bouge, et même si certains expliquent ça par des mouvements d'air, ce qui est intéressant, c'est la réaction. La peur. L'attente. Comme si quelque chose pouvait répondre à quelque chose d'aussi simple. Tous ces jeux ont un point commun. Ils ne sont pas anodins. Même si certains les voient comme des défis ou des expériences, ils impliquent toujours quelque chose de plus profond. Ton attention, ton état mental et parfois ton environnement. Les risques, eux, sont bien réels. Pas forcément dans le sens auquel on pense, mais dans ce que ça peut provoquer. Stress intense, angoisse, perte de repères, paranoïa ou simplement un malaise qui reste. Et parfois, le problème, c'est pas ce que tu cherches à contacter, c'est ce que tu déclenches en toi. Donc, non, je te dirais pas d'essayer, mais si certains choisissent quand même de le faire, alors il y a des choses à respecter. Déjà, ne jamais faire ça seul, toujours être accompagné. Ensuite, ne jamais le faire dans un état émotionnel instable. Fatigue, stress, tristesse, ça amplifie tout. Respecter les règles du jeu, ne pas les modifier, ne pas improviser. Et surtout, ne jamais commencer quelque chose que tu ne sais pas terminer. Parce que dans beaucoup de ces jeux, il y a une notion d'ouverture, mais aussi de fermeture. Et c'est souvent ça que les gens négligent. Donc, peu importe ce que tu crois, prends ça au sérieux. Parce que jouer avec ce genre de choses, ce n'est jamais complètement un jeu. On appelle ça des jeux, mais quand on regarde leurs origines, ça ressemble surtout à des rituels simplifiés. Des portes rendues accessibles. Et la vraie question, c'est pas de savoir si ça marche, c'est de savoir si tu saurais refermer. Et toi, qu'en penses-tu? Oserais-tu
En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, à t'abonner et à me dire en commentaire si tu veux que j'en teste un dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de mes dossiers paranormaux. C'était Nuglio. Bye.